Voyage imaginaire dans l'île des Plaisirs de Fénelon. Nous aperçûmes de loin une île de sucre avec des montagnes de compotes, des rochers de sucre candi et de caramel et des rivières de sirop qui coulaient dans la campagne. Les habitants, qui étaient fort friands, léchaient tous les chemins et suçaient leurs doigts après les avoir trempés dans les fleuves. Il y avait aussi des forêts de réglisse et de grands arbres d'où tombaient des gaufres, que le vent emportait dans la bouche des voyageurs, si peu qu'elle fût ouverte. À peine fûmes-nous arrivés dans cette île que nous trouvâmes sur le rivage des marchands qui vendaient de l'appétit, car on en manquait souvent parmi tant de douceur. Il y avait aussi d'autres gens qui vendaient le sommeil. Le prix en était réglé tant par l'heure, mais il y avait des sommeils plus chers les uns que les autres, à proportion des songes qu'on voulait avoir. Les plus beaux songes étaient fort chers, j'en demandais des plus agréables pour mon argent, et comme j'étais las, j'allais d'abord me coucher. Mais à peine fus-je dans mon lit que j'entendis un grand bruit. J'eus peur, et je demandai du secours. On me dit que c'était la terre qui s'entr'ouvrait. Je crus être perdu, mais on me rassura en me disant qu'elle s'entr'ouvrait ainsi toutes les nuits à une certaine heure pour vomir avec grand effort des ruisseaux bouillants de chocolat et des liqueurs glacées de toutes les façons. Je me levai à la hâte pour en prendre. Elles étaient délicieuses. Mais le jour suivant, j'eus une indigestion et, fatigué de tant de festins et d'amusements, je conclus que les plaisirs des sens, quelque variés, quelque faciles qu'ils soient, avilissent et ne rendent point heureux. Je m'éloignai donc de ces contrées, en apparence si délicieuses, et, de retour chez moi, je trouvai dans une vie sobre, dans un travail modéré, dans des mœurs pures, dans la pratique de la vertu, le bonheur et la santé que n'avait pu me procurer la continuité de la bonne chère et la variété des plaisirs.